la résistance RE, dans le montage que nous avons vu, il sert à quoi? En statique. Ou là, il sert à quoi en général? Pourquoi on met la résistance RE? On vous l'a dit. C'est, voilà, stabilisation en température. Donc la résistance RE permet, elle est importante, et permet la stabilisation en température. Seulement, elle est très gênante en dynamique. On va le démontrer une fois que nous allons étudier l'amplificateur en dynamique. Pourquoi elle est très gênante en dynamique? Car elle diminue le gain. Tout ça, on va le démontrer. Juste un peu de patience. Alors, l'astuce pour que cette capacité, pour cette résistance soit opérationnelle en continu et n'a aucun effet en dynamique, c'est de mettre en parallèle sur cette capacité, sur cette résistance, une capacité. Car en continu, la capacité est un circuit ouvert. Donc la résistance, elle est là. Le courant continu ne voit pas la capacité. Et donc nous avons la présence de cette résistance RE qui permet la stabilisation. Mais en dynamique, la capacité CE, puisqu'elle est grande, c'est un fil. Elle va court-circuiter la résistance. Donc en dynamique, la résistance n'existe pas, mais en statique, la résistance, elle est là. Donc, grâce à la capacité CE, RE, la résistance RE existera en statique car ZCE est infini. Et sera un court-circuit en alternatif ou bien en dynamique car l'impédance de ZCE est égale à 0. La capacité très grande. Capacité et fréquence très grande. Une fréquence et une capacité, donc les deux féminins très grandes. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos des capacités de liaison et de découplage. Bien. Alors, dans tous les exercices, à 90%, et au contrôle et partout, on va vous dire, si on ne nous dit rien sur ces capacités, elles seront ouvertes en statique et court-circuit en dynamique. Si on ne dit rien, on vous met un montage avec des capacités, on ne vous dit rien. On vous dit que ce sont des capacités de découplage et de liaison. Donc vous faites des capacités, donc court-circuit en dynamique et circuit ouvert en statique. Si on vous dit quelque chose, attention, à ce moment-là, vous ne pouvez pas. Comme on va faire un exemple tout à l'heure. Donc, pour ces capacités, parfois on vous dit, à la fréquence de travail, les capacités se comportent comme un court-circuit. Parfois on le dit. Mais si on ne vous dit rien, il se comporte quand même comme un court-circuit. On ne va plus parler de statique, s'il vous plaît. Le statique, c'est fini. On l'a déjà vu en S4.
c'est terminé. On parle que du dynamique, on parle que de l'alternative. Et ça sera l'objet donc de ma prochaine diapo. Le schéma équivalent d'un montage en régime variable. Variable ou dynamique ou alternatif, tout ça c'est la même chose. Alors on va commencer, avant de faire le schéma final du montage équivalent, on va commencer par faire, parce qu'on n'a pas l'expérience, une fois que nous aurons l'expérience, on peut sauter cette étape, on va commencer par faire le schéma du montage en régime variable ou bien en dynamique. La prochaine fois, une fois que vous avez l'habitude, vous pouvez passer directement au schéma équivalent. Mais pour nous, maintenant, on va commencer par le schéma en régime variable. Alors, pour obtenir le schéma en régime variable, il y a deux choses à faire. Premièrement, pour obtenir le schéma du montage en régime variable, premièrement, il faut relier toutes les sources contenues à la masse. Et deuxièmement, comme je viens de le dire, court-circuiter toutes les capacités. Allons-y. Donc je reprends mon montage de tout à l'heure. Voilà, le montage que vous allez avoir à l'examen, ou je sais pas moi, au contrôle, ou des TD, ou partout, ça sera de ce type. Donc ici, nous avons VCC. On a dit qu'on va court-circuiter, ou mettre à la masse le VCC. Ici, il n'y a qu'une seule, c'est simple. Donc, on va la mettre à la masse. D'accord? Et on va court-circuiter toutes les capacités. D'accord? Donc ici nous avons RC, R1. R1. Voilà. Donc ici, nous avons la masse. Donc nous avons R1. Il est branché entre la base et la masse. On a RC qui est branché entre le collecteur et la masse. D'accord? Et nous avons C1, C2 sont en court-circuit. Et CE, il court-circuite RE. D'accord? Je vais retracer ce schéma d'une autre façon pour qu'il ressemble au schéma équivalent. C'est bon, là, je tourne la page. Bien, alors là, je vais reprendre le même schéma. Il suffit juste de reprendre l'autre schéma, mettre la masse ici. Donc, c'est simple. Et là, le même schéma, je vais le réécrire. Donc, nous retrouvons notre générateur avec sa résistance RG, E de T. Ça, c'est le schéma équivalent en dynamique. Pas équivalent, pardon. La capacité C n'existe plus, hein, on est d'accord. Je l'ai remplacé par un fil.
La capacité CA, elle était ici, je l'ai remplacée par un fil. La résistance RE, je le remplace par un fil aussi. Parce qu'il y a la capacité CE qui est derrière. Donc la capacité de sortie, C2, il est en court-circuit. On a la résistance RU. Nous avons la résistance R2 qui est branchée. Donc ici, nous avons la base. Et ici, nous avons le collecteur. Donc ici, la résistance R2, il est branchée entre la base et la masse. Et la résistance R1, elle est branchée entre la base et le VCC. Comme VCC est à la masse, donc il va être branché entre la base et la masse. La résistance R1, qui était branchée entre le VCC et la masse, ici, le VCC et la base, ici, le VCC il est à la masse, donc la résistance R1, il est branché entre la base et la masse. De la même façon, la résistance RC, il était branché entre le collecteur et VCC. Comme VCC est à la masse, ben on va la mettre sur la masse. Et là, vous avez le schéma équivalent de votre, le schéma équivalent, non, le schéma en dynamique de votre montage. Le schéma en dynamique de votre montage. Ici, nous avons la tension de sortie VS. Ici, nous avons la tension d'entrée VE. Le courant d'entrée IB. Et le courant d'entrée de sortie ici. Ici, moi, bon, on utilise IS comme ceci. Donc voilà le schéma du montage en dynamique. À partir du schéma du montage en dynamique, ça n'existe pas sur le polycope cette partie-là. Je vous le dis tout de suite. Donc, sur le polycope, on est passé tout de suite au montage équivalent. Donc, à partir de ce montage, on va faire le schéma équivalent. La seule différence entre ce montage, schéma en dynamique, et le schéma équivalent, c'est qu'on va remplacer le transistor par ces paramètres hybrides. Et dans ce cas particulier, ici, donc, on va commencer par, alors, conseil, chaque fois que vous voulez faire le schéma équivalent d'un montage amplificateur, commencez par mettre ou placer votre schéma équivalent du transistor. C'est la première des choses. Et après, vous faites l'habillage. D'accord? Donc, vous commencez par le schéma équivalent du transistor, et après, vous rajoutez les résistances, etc., les différents éléments. C'est ce que je vais faire maintenant. Donc, on commence par le schéma dynamique du transistor. Donc ici, nous avons H11. Ici, nous avons H12 VCE. Ici, nous avons un H21 IB. Et ici, nous avons le H22. Et ici, nous avons la tension VCE. Voilà, on commence par ça. Et après, on rajoute les éléments à partir du schéma ici. Donc ici, c'est R1 en parallèle avec R2. On va l'appeler RP, résistance équivalente. C'est cette résistance. RP, il se trouve entre la base du transistor et la masse. Ici, nous avons la tension VE. Et après, nous avons le circuit d'entrée, RG. Et vous avez la tension E de T.
Et le courant ici, le courant IB. Et ici, nous avons le courant qu'on appelle le courant d'entrée, le courant IE. Donc on commence premièrement par mettre le schéma équivalent du transistor. On ferme les yeux et on fait le schéma équivalent du transistor que nous avons vu. Et après on commence à faire la même chose que le schéma en dynamique. Et de la même façon, ici, donc, nous avons la résistance RC, qui est là, et nous avons la résistance RU, qui est ici. C'est bon? Comme je le dis, je vais m'arrêter 30 secondes sur ce point. Tous les montages électroniques, tous, ils sont basés sur un schéma équivalent. Et toutes les questions qui vont suivre se basent sur le schéma équivalent. Si le schéma équivalent est faux, tout ce que vous allez faire par la suite est faux. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, faites un schéma équivalent, refaites-le, même si vous êtes en contrôle, refaites-le, perdez un peu plus de temps sur le schéma équivalent. Même si vous ne finissez pas le contrôle, c'est pas grave, mais vous avez quelque chose de juste. Si vous faites rapidement un schéma équivalent et vous vous trompez, tout le reste, c'est terminé. C'est dommage, c'est comme ça et c'est pas autrement. J'y peux rien, c'est comme ça l'électronique. Donc le schéma équivalent, on le fait et on le refait. 2 fois, 3 fois, on est sûr. Quand je suis sûr de mon schéma équivalent, je continue. Les calculs après, bon bah, c'est pas difficile. C'est les calculs de l'électrocinétique, c'est pas grand chose. Mais c'est le schéma équivalent qui est important. On a commencé par des choses simples. Les choses peuvent se compliquer par la suite. 2 étages, 3 étages, etc. Ça devient très lourd. Vous allez voir ça en TD. Donc, mais j'attire votre attention sur le schéma équivalent, sur cela, c'est ce que nous venons de voir ici. D'accord? Tout ça. Alors ça, c'est très important. Donc, il s'agit de ne pas le rater. Alors bon, parfois c'est H22 ou bien 1 sur H22. Ça dépend. Donc, c'est 1 sur H22 ou H22, bon, ça dépend des notations. Ici, je vois sur le polycope, il a mis 1 sur H22. C'est pareil. Bon. Non, je dis 1 sur H22. Et on va faire comme le polycope. Et là, nous avons donc le courant ici. Moi, j'ai la notation du courant IS dans ce sens. C'est la notation anglo-saxonne. Les Anglais utilisent le courant IS dans ce sens. Les Français, ils l'utilisent dans l'autre sens. Dans le polycope, Sirsani, il a utilisé la notation française. Moi, j'utilise la notation anglaise, mais il n'y a pas de problème, tout dépend. Comme il y a juste un signe moins qui est entre les deux, mais c'est pas très important. Ici, nous avons la tension de sortie. VS. Qui, dans ce cas particulier, est égal à VCE. Dans ce cas particulier, elle est égale à VCE. La tension de sortie n'est pas toujours égale à VCE. Ici, elle est égale à VCE parce que c'est un cas très simple. Bien, ceci étant dit, encore, je vais revenir donc sur les amplificateurs. Une fois qu'on a parlé de schéma dynamique, est-ce que je n'ai pas oublié quelque chose? Non. Donc, je vais vous parler, une fois que nous avons vu ça, je vais vous parler de quelques généralités, un peu de langage d'électronicien, et après on va revenir au calcul des caractéristiques d'un montage. Donc, les amplificateurs à transistor, donc, le rôle d'un amplificateur à transistor, comme je viens de le dire, est d'amplifier un signal variable de faible
amplitude. Pour donner en sortie un signal de la même forme, mais de forte amplitude. Non. Voilà, il m'énerve. Il m'a rafraîchi l'écran, j'arrive pas. Excusez-moi, je vais l'enlever parce que dès qu'on dit le vidéoprojecteur, l'écran est نقص. Et là, pour enlever ça, je vais enlever parce que نحيدها. Alors, pour faire de l'amplification, on va faire certaines hypothèses. Alors, la première hypothèse, c'est que le signal à amplifier doit être de faible amplitude, ce qui va nous conduire à avoir un fonctionnement linéaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que la grandeur de sortie, S, est égale à une certaine constante K, E. Ça, c'est la grandeur de sortie. Et ça, c'est la grandeur d'entrée. Et K est une constante. Constante parce que nous avons le régime linéaire. Lorsque vous avez cette relation avec K est constante, ça veut dire qu'on fonctionne en régime linéaire. Et pour fonctionner en régime linéaire, comme on l'avait vu la dernière fois, il faut que les caractéristiques doivent être rapprochées par des morceaux de segments. Ce qui conduit à avoir de remplacer la caractéristique par sa tangente. Et donc, on revient à cette notion de faible amplitude. Donc, le tout est lié. Les condensateurs, les capacités sont des courts circuits. En dynamique et circuit ouvert en continu. C'est ça ce que vous voyez sur l'oscilloscope. Alternatif, dynamique et continu. Ce sont les symboles de alternatif et continu. Alors, une fois que nous avons fait ces hypothèses, il va falloir étudier un amplificateur. Qu'est-ce que ça veut dire étudier? Quand on vous dit étudier un amplificateur. Donc l'étude de l'ampli c'est donc l'étude en statique. Ça, je reviens plus là-dessus. Qui permet de fixer le point de fonctionnement. Et vous avez l'étude en dynamique. C'est l'objet de ce semestre. C'est tout ce qu'on va faire pendant ce semestre. C'est l'étude en dynamique. Dynamique de l'ampli.
Donc il s'agit de remplacer le transistor par son schéma équivalent, d'annuler toutes les sources continues et remplacer le transistor par son schéma hybride. Que doit-on calculer pour caractériser le montage ou l'amplificateur?